Et la question qu'on peut se dire, effectivement, que font ces drones clandestins sur notre territoire? Une grande surveillance sur les installations électriques de notre territoire. Latifa Chakri, experte en cybersécurité. Donc, ce que le Maroc peut aujourd'hui faire pour se préserver, ma propre analyse des recommandations ou alors des zones, à mon sens, où nous devons avoir une certaine vigilance, c'est quelque chose qui est au-delà de ce monde cybernétique. Parce que sans alimentation de connexion, sans électricité, ce monde n'existe plus. Si on n'est plus branché, ce monde-là n'existe plus, on est d'accord. Et nous devons réfléchir un petit peu à l'ancienne et se poser une simple question. Quand on voit la multiplication des drones illégaux, qui, évidemment, notre pays est très très bien surveillé à ses frontières ou à l'intérieur du pays, mais il existe quand même ici et là parfois des drones clandestins que nous pouvons trouver qui tombent à certains endroits. Donc la question, qu'est-ce que font ces drones? Parce qu'aujourd'hui avec Google Earth, on peut zoomer sur des images satellites et puis pouvoir regarder certains bâtiments, mais pas tous. Donc ces drones sont là pour compléter cette vision aérienne. Et aujourd'hui, cette vision aérienne, à mon sens, ce qui est surveillé par ces drones, à mon sens, c'est les installations électriques du Maroc. Donc les installations électriques du Maroc, aujourd'hui, si j'ai un message à faire passer, une grande surveillance sur les installations électriques de notre territoire. Que ce soit les installations électriques qui alimentent nos points administratifs, que ce soit les installations électriques qui alimentent nos hôpitaux, ou les installations électriques qui alimentent nos écoles, nos centres de recherche et tout ce qui est, à mon avis, zone rouge. Parce qu'il est possible, à ce moment-là, il est possible, grâce au virus Stuxnet, d'attaquer des installations électriques d'un territoire en envoyant un signal via le monde cybernétique qui va avoir une incidence sur les turbines, que ce soit la rotation des turbines, la vitesse des turbines ou même le sens de la rotation des turbines. Et ce fâcheux, on va dire, virus peut aujourd'hui faire tomber en panne n'importe quelle installation électrique. Ça a déjà été vérifié dans des attaques ou des simulations ou des faits réels dans d'autres pays dans le monde. Et la question qu'on peut se dire, effectivement, que font ces drones clandestins sur notre territoire et pourquoi surveillent-ils nos bâtiments? Et la réponse pourrait être, je dis bien ça n'engage que moi, la réponse pourrait être qu'on tente probablement de localiser avec précision les lieux des générateurs électriques pour éventuellement une attaque qui permettrait d'éteindre certaines zones à un moment donné. Puis le deuxième point dans les recommandations, c'est de sensibiliser les utilisateurs au secret. Il faut absolument dédramatiser. Comme je vous ai dit, l'attaque de 2025, c'est un point, c'est une goutte d'eau dans un océan. Donc nous avons l'obligation, nous en tant que citoyens, les administrations, les institutions privées, de sensibiliser les gens sur la protection des données, sur le fait de mettre à jour des logiciels et de changer de mot de passe régulièrement, de faire attention au phishing. Ce sont des choses de base, hein. On n'a pas forcément besoin d'être expert pour le comprendre, mais on a une conscience collective à mettre en place, celle de la préservation des données. Mais globalement, si nous voulons nous protéger, mettons en place un système local et maroco-marocain de développement de solutions pour nous protéger. Et nous avons les ambitions et nous avons les compétences pour arriver à être, pourquoi pas, producteurs de logiciels et pourquoi pas exporter nos services à l'étranger.